Salut, c'est Lyra. Alors, mardi 23 février 2015. Le tir, ça commence à être ça. Donc, mémo pour la pétanque. Vraiment, jouer comme si on était en concours. Donc, pas de déchets, vraiment travailler, prendre son temps, mais avoir des bons résultats, que ce soit au point ou au tir. Pour le tir, vraiment, vraiment bien sentir la boule dans sa main, bien accompagner et chercher la rectitude. C'est-à-dire en direction du cochon, enfin de la boule à tirer, vraiment armé, chercher derrière et aller penser, toujours penser à déposer la boule, juste déposer la boule sur l'autre boule et relâcher, déposer les doigts, toujours accompagner comme au basket, accompagner la fin du mouvement. Donc Robin me disait que pour ramasser un peu plus, pour rester, pour cadrer, il fallait finir avec le coup de poignet. Je ne l'ai pas encore, je vais essayer de travailler plutôt ma constance sur le tir déjà, avoir des bonnes stats et être constant, régulier. Sinon pour le point révélation, puisque j'avais vraiment du mal, donc reprise de conscience de ce que je travaillais avant quand j'avais du mal au tir, je retravaillais le point, c'est-à-dire sur le terrain, il existe différents chemins. Les visualiser et voir ce qui est le plus probable. En tête à tête d'ailleurs, voir, c'est mon défaut, ne pas se surestimer, jouer le jeu. C'est-à-dire, si le point est trop proche et que tu es pratiquement sûr de ne pas le rattraper, tire. Si le point est relativement loin et que tu peux le rattraper, ne tire pas, pointe. N'essayez pas de faire de grosses mènes si ça vaut pas le coup, mais vraiment assurer. C'est comme ça qu'on gagne. Donc voilà, il y a différents chemins qui peuvent arriver. On voit pas très bien les reliefs, mais tout droit, droite, gauche, est-ce que le terrain est pentu, etc. Donc voilà. Sinon, pour la plombée, révélation, j'étais capable de le faire, je comprenais pas pourquoi j'y arrivais plus. En fait, l'idée, comme sous Gilles 85, merci encore à lui avec tous ses conseils, c'est que je visualise mon cochonnet et je pense à vraiment faire vraiment dans la tête, hein, comme pour pointer normalement en demi-portée, portée ou en roulette, visualiser jusqu'au bout la trajectoire et lancer la boule dans la donne, vraiment être précis pour qu'elle aille jusqu'au cochonnet. Donc là, l'idée, c'est vraiment de faire monter la boule. Je le visualise, comme je dis, elle est loin dans le ciel pour la monter. L'idée aussi, c'est de lâcher la boule au dernier moment. Si je la lâche ici, c'est mort, elle va partir. Par contre, la lâcher en haut, vraiment en haut, pour arriver dans le ciel. L'autre idée aussi, c'est vraiment que j'accompagne avec les jambes, pour éviter d'user les épaules. On va essayer de faire un test. Donc voilà. Avec le téléphone dans la main, c'est pas évident, on va réessayer. Voilà. Ah là, c'est chinette. C'est un point correct à mon niveau. Voilà. Donc là, l'idée, c'est que j'ai vraiment pensé à lâcher la boule au dernier moment. La main est au-dessus de la tête. Bien accompagner la boule, garder la droiture et accompagner en fléchissant les genoux. Boum. Hop, une vague. Maintenant, on va essayer un tir. Alors pareil, je tiens, je cadre en armant. Voilà, je suis en train de cadrer. Et là, je vais penser à déposer la boule sur l'autre boule. Et bien relâcher, tout en finesse. Ça sert à rien de faire des carreaux pour l'instant. Chercher les bonnes stats. Voilà. Voilà. Dédicace à toi David, mentor. On lâche pas, on s'entraîne, on s'entraîne. Merci à Robin pour tous les conseils, etc. La motivation. Le club de Montigny-le-Bretonneux. Et Sougil 85 avec son blog et ses vidéos, c'est super. Voilà, j'ai réussi à démontrer avec le portable à la main. La classe, non? Et bisous, te dira.